Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, amis internautes, partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a témoigné de son amour pendant la nuit quand nous dormions. Il n'a pas permis que la mort nous atteigne. Il a témoigné son amour envers nous pendant la journée, en vaquant dans nos activités. Il était là à nos côtés, nous épargnant de tous les pièges que l'ennemi avait tendus contre chacun de nous. Il a fait grâce à chacun, à toi et à moi, qui sommes parvenus jusqu'à cette heure-ci, et aussi il nous a accordé ce privilège de nous retourner et nous retrouver devant son trône de la grâce pour passer ces instants devant sa présence. C'est une grâce bien-aimée que nous avons trouvée de la grâce de la part de notre Seigneur. Nous avons promis qu'aujourd'hui nous devions continuer à parler ce que nous avons déjà commencé depuis le début de cette semaine, parce que c'est la toute première semaine pour nous depuis que l'année a commencé, pour nous de reprendre avec nos activités de prière, où nous nous trouvons tous les jours, de lundi à vendredi, à partir des 23 heures, dans le moment de rester dans la présence du Seigneur. Mais suite à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, nous avons jugé utile et important, impérieux, je le dirais encore urgent, que nous puissions continuer avec une séance spéciale de l'Osako, où nous voulons encore prier pour notre pays. C'est pourquoi nous avons dit jusqu'à quand supporterons-nous ces massacres? Les massacres que Kagame continue toujours à commettre sur les sols congolais et contre les Congolais. Jusqu'à quand supporterons-nous ces massacres? Nous allons prier avant de commencer. Père, nous voulons te dire merci, moi, ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs, partout où l'on est connecté à ce programme au Yahweh, pour partager ces instants et les passer devant ta présence. Nous saluons ta sainte présence et nous sollicitons au Yahweh, auprès de toi, d'étendre ta main dans chaque maison, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, où tes enfants, Seigneur, ont consacré ces instants pour être ensemble, Seigneur, tous ensemble devant ta présence, ô Yahweh, afin de faire monter devant ton trône, ô Seigneur, nos prières, et que tu étendes ta main sur chacun de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes et dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aussi, dans tous les endroits où se trouvent nos bien-aimés qui sont hors la RDC. Que ces instants soient d'une grande bénédiction et surtout des moments, papa, d'édification pour chacun. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue le plan du diable, je le voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Amen. Une nouvelle triste nouvelle pour nous Congolais de la RDC, triste nouvelle pour un vrai patriote, triste nouvelle pour nos dirigeants, je l'espère, triste nouvelle surtout pour nos voyants combattants de la RDC. Nous venons d'apprendre il y a quelques heures que le général, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, en la personne du lieutenant général, j'espère, et qu'il est lieutenant général Chirimwami, il a rendu l'âme, arme à la main, parce qu'il avait reçu une balle lorsqu'il est allé réconforter nos troupes du côté de Sake. Et à son retour, on lui avait tendu une embuscade et il a reçu la balle.
On l'a vite évacué de là-bas jusqu'ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, il a rendu l'âme. Chaque jour, 30 années déjà, mes frères et sœurs, nous perdons nos généraux. Nous pouvons citer Baouma, nous pouvons citer Bouzamabe, nous avons la personne du colonel Mamadou Ndala et tant d'autres. Et aujourd'hui, comme la liste ne pourrait jamais se clôturer, c'est maintenant le tour de Chéri Moami, qui était nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gouverneur militaire, depuis quand on a instauré l'état de siège. Il a succédé à celui qui était là, j'ai oublié les noms, ça va venir. Et voilà, aujourd'hui, il n'est plus. C'est une triste nouvelle pour nous, Congolais. Et s'il est mort, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il était malade. S'il est mort, ce n'est pas parce qu'il a touché à la femme d'un homme, de quelqu'un d'autre. S'il est mort, ce n'est pas parce qu'il a détourné l'argent de l'État congolais, on l'a condamné à mort. Mais s'il est mort, c'est parce qu'il y a un Kagame qui a occasionné cette guerre et qu'à partir de cette guerre, Chirimwami est tombé. Où sont nos généraux, les vrais généraux congolais pour venger leurs frères? Où sont nos colonels bien formés, congolais de père et de mère, qui diront que trop c'est trop et qu'ils disent au président de la République, il faut mettre un terme à cette guerre. Nos généraux, nos colonels, les lieutenants-colonels et les autres jusqu'aux soldats des rangs, vous connaissez très bien et vous savez aussi tous les infiltrés rwandais dans notre armée et qui sont là juste pour la cause du Rwanda. Mais vous acceptez que les nôtres tombent ou quand quelqu'un sort la tête pour, en tout cas, combattre les Rwandais, les pousser hors du territoire, il faut que cela devienne un homme à abattre. Jusqu'à quand continuerons-nous à supporter ces massacres? Pas seulement dans les rangs des militaires, à cause toujours de ces Rwandais. Combien de politiciens ne sont pas morts? Combien de plusieurs de nôtres ne sont-ils pas morts? Mes frères et sœurs, l'heure n'est pas aux critiques. Pour nous, Congolais, qu'on commence à parler, non, j'ai entendu certaines personnes dire des insanités, sortir des insanités de leur bouche, au moment où nous sommes attaqués par le Rwanda, qui est soutenu par les Américains, les Français, les Anglais, ce n'est plus quelque chose à cacher. L'un d'eux était venu jusqu'au Rwanda, il avait dit ouvertement, le président de la Pologne, nous serons toujours derrière le Rwanda pour les soutenir en cas si jamais Rwanda serait attaqué. Et l'on sait que la Pologne, c'est un petit pays en Europe. C'est quand la Pologne parle, c'est vraiment l'Union européenne et les États-Unis qui parlent derrière la Pologne. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée pour que nous puissions nous mobiliser, chacun pour sa part, d'apporter sa pierre de contribution pour mettre un terme à cette guerre qui a longtemps duré. C'est nous qui souffrons, mes frères et sœurs. J'entends les Congolais, les Kinois surtout, les Kinois disent que la vie, ça ne va pas. Pour eux, quand on dit ça ne va pas, juste les manger, les boire. Il faut qu'ils se promènent tout calmement
il faut qu'il mange 3 fois par jour, il faut qu'il gagne un salaire. C'est bien tout ça, parce que l'homme en a besoin. L'homme a besoin d'avoir un salaire décent. L'homme a besoin de mener une bonne vie, d'avoir une bonne maison, dormir dans de bonnes conditions, manger une nourriture saine. Et 3 fois par jour, si cela est possible. Dans la mesure du possible, on peut prendre même 2 fois par jour. Le matin, on a un petit déjeuner. La journée, on a alors un dîner comme il faut. Ça, c'est tout à fait normal. Mais lorsque ça brûle dans votre maison, mes frères et sœurs, on se serre la ceinture pour chercher d'abord comment éteindre le feu. Et le feu dans notre maison, c'est la République démocratique du Congo. Et le feu, c'est cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, Kagame, qui a fait asseoir son pouvoir sur les 100 Congolais. Mes frères et sœurs. Et sa richesse, et quand on parle de la prospérité du Rwanda, il a bâti le Rwanda, c'est avec les minerais et les biens de la RDC. Plusieurs, je dis bien plusieurs de nos politiciens, plusieurs de nos militaires sont morts à cause de ces messieurs et de tous ceux qui sont derrière lui. Les multinationales qui se servent de nos minéraux pour la fabrication de leurs appareils, téléphones, ordinateurs et autres. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée pour que nous puissions prier, que cela arrive à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministre de la Justice avait reçu les pasteurs, les hommes des églises, leur a demandé à la date du 9 février que toutes les églises adressent des prières en faveur du pays et tout particulièrement de nos FARDC et qu'on fasse une offrande spéciale au soutien au FARDC et à nos vaillants défenseurs de la patrie, les Wazalendo. Et voilà, aujourd'hui, cette nouvelle est tombée, la mort du général Chirimwami, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. J'ai lu la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 17. Ici, c'est Jésus qui se plaint de l'attitude de ses disciples. Et nous avons juste cherché à tirer notre raisonnement là-dessus. Je lis au verset, Matthieu chapitre 17, le verset 17. Je peux commencer à partir du verset 14. Je lis les Saintes Écritures. Vous m'excusez, je suis un peu dérangé là. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et n'ont pas pu les guérir. » Jésus qui rétorque et dit, « Race incrédule et perverse. » Répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » C'est là, quand Jésus se plaint, « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il s'adresse à ses disciples. « Jusqu'à quand je continuerai toujours à vous supporter dans de telles attitudes? Jusqu'à quand continuerons-nous à supporter ces massacres que les nôtres tombent toujours? » Mes frères et sœurs, jusqu'à quand? Trop de traîtres rwandais, à partir des mixages et des brassages qu'il y a eu dans ces pays avec les régimes passés. Trop de mixages et de brassages avec des accords que
la RDC signe l'accord avec le Rwanda, les services rwandais de sécurité, les armées rwandaises, la police rwandaise devraient faire jonction à ceux de la RDC pour patrouiller sur les tendus de la RDC. Et c'est comme cela que nous avons été infiltrés, mes frères et sœurs. Nous devons en parler et que cela nous pousse à prier pour notre pays, que tous ces infiltrés qui résistent encore, qui des fois, quand on prend une décision, on monte un complot, une stratégie, vite, il faut que les divulgue du côté du Rwanda. Et c'est là où on donne maintenant, on trouve la raison d'être de la loi, la proposition de loi, je peux me parler en termes de proposition de loi de père et de mère, de Noël Tchani. Et d'autres commencent encore à réfléchir, à aller plus loin. Il ne faut pas seulement que vous soyez Congolais de père et de mère. Si vous êtes homme, votre femme doit aussi être congolaise de père et de mère. Si vous êtes femme, votre homme, mari doit aussi être congolais de père et de mère. Là, au moins, on n'est pas partagé. Et nous nous posons la question. Comment se fait-il que nos frères qui sont démis, qu'ils soient des mères rwandaises ou des pères rwandais, ils sont toujours la penchant du côté du Rwanda et non pas du côté de la RDC. Et les Congolais véreux, on les voit aussi toujours derrière les Rwandais. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous venons de perdre quelqu'un. Ceux qui l'ont côtoyé, ils disent que c'était un militaire très bien formé et un académicien. Vous ne savez pas la perte que nous venons de connaître. Le Seigneur Jésus se plaint de ses disciples dans leur attitude, dans leur façon de se comporter. Ils disent, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il y a un temps pour tous, mes frères et sœurs. Je dis bien, il y a un temps pour tout. Même si les Américains fournissent les armes les plus sophistiquées, les armes nucléaires au Rwanda, nous devons nous lever comme un seul homme et dire que pas question, ce pays ne sera jamais divisé, on ne va jamais céder une partie de notre terre, ni au Rwanda, ni en Ouganda, ni au Soudan, ni en Centrafrique, ni en Angola, ni au Congo-Brazzaville, ni en Zambie, ni au Burundi, ni en Tanzanie. Si nous nous levons, nous, peuple congolais, mes frères et sœurs, j'entends déjà les mouvements de mobilisation. Mes frères et sœurs, levons-nous, que le monde sache que le peuple congolais s'est levé pour pour barrer la route à ces complots mondiaux contre la RDC. Je disais les émissions passées l'année passée, il y a un complot ourdi contre la RDC qui a été boutiqué, bien ficelé par les intellectuels Tutsis du Rwanda. Comment prendre le Grand Kivu, l'annexer à leur pays Rwanda pour en faire l'empire Ima-Tutsi. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ils ont les soutiens des Américains, des Européens, de la soi-disant communauté internationale. Et c'est comme cela que quand il y a eu ces fameux génocides au Rwanda, lorsqu'on a abattu l'avion d'Abiyarimana, on a ordonné aux troupes rwandaises d'entrer en RDC avec les armes. L'ancien premier ministre Ken Wadono l'a toujours dit, quand lui, c'est à l'époque où lui fut premier ministre, il a ordonné qu'on désarme ces gens-là à la frontière pour entrer sans armes. La communauté internationale a demandé à Mobutu de les laisser entrer avec leurs armes. Ils sont entrés avec leurs armes. Pour commencer maintenant à dire que non, puisqu'ils étaient entrés avec leurs armes, ils travaillent pour déstabiliser le régime au Rwanda. Alors, le Rwanda a raison
d'envoyer ses troupes sur le sol congolais pour sécuriser son pays et neutraliser les FDLR. Dans quelle logique du droit? Mais ça s'est fait et ça continue à se faire. Et comme ça ne tient plus cette raison-là, alors on a trouvé pour encore déverser d'autres Rwandais sur les sols congolais, dans les postes stratégiques. Il y a eu cette histoire-là de mixage et brassage avec le CNDP, avec le RCD, Goma, et ainsi de suite, et les autres là. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Félix Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir. On a fait renaître le M23. Et Félix a dit non, M23 c'est un mouvement terroriste. Je suis étonné de voir nos journalistes congolais jusqu'au jour d'aujourd'hui parler des mouvements rebelles. Les M23 ce ne sont pas des rebelles congolais. Ça c'est un mouvement terroriste rwandais qui vient sur les sols congolais pour commettre ces massacres, ces bévues, violer nos femmes, nos sœurs, nos mamans en notre présence, comme je le disais hier. J'ai suivi un témoignage de cet homme-là qui a vécu la mort, les affres de ces gens-là dans sa maison. Ces hommes rwandais sont entrés dans leur maison. Ils ont pris sa grand-mère, on l'a violée en présence de son mari, de son grand-père. Après l'avoir violée, on l'a tuée. Après l'avoir tué, on a brûlé son corps, on a coupé un morceau, on a donné à son mari de manger. Et il a mangé la chair de sa femme. Toutes ces atrocités, nos frères et sœurs de ces coins-là ont vécu ça. Il y a une jeune fille, en tout cas, je crois bien, elle peut avoir 12-15 ans. 15 ans, je ne pense même pas. On a amputé ses 2 bras. Je dis bien, on a amputé, on lui a coupé ses 2 bras. Elle est restée sans bras. C'est-à-dire que toute sa vie, elle sera dépendante de quelqu'un. Quand on la présente, elle sourit. Mais quel sourire des douleurs, quel sourire des souffrances. Pendant ce temps, les politiciens congolais veulent nous déverser dans des bêtises. D'autres personnes veulent nous déverser dans les bêtises pour oublier l'essentiel de notre vie. Mes frères et sœurs, quand vous vivez à l'étranger, vous vous sentez dans l'insécurité et c'est chaque jour. Mais quand vous êtes chez vous, moi j'ai vécu à l'étranger. Quand je vois le policier de loin, je dois changer de direction. Quand je vois les véhicules des services de migration de ces pays-là, je dois fuir. Mais chez moi, devant les policiers, je me sens à l'aise, très à l'aise même. Et nous ne pouvons jamais blaguer avec la terre. Israël se bat pour la terre. Il tue pour la terre. Mais nous, c'est juste le contraire. Nous sommes en train de nous évertuer dans les insultes. On insulte le président de la République, on insulte sa femme, on insulte la famille du président, on insulte tous ceux qui sont élevés en dignité. Même jusqu'à toucher les pasteurs. On insulte les pasteurs. Un catcheur meurt, tout le monde dit que les pasteurs vont mourir parce qu'ils ont été touchés au fétiche. Mes frères et sœurs, pendant ce temps, du côté de l'Est, Kagame cherche à occuper nos terres pendant quand nos militaires cherchent à les bouter dehors, ses troupes, avec les soutiens de cette communauté internationale, il envoie pour d'autres personnes. Et parmi lesquelles on trouve pas seulement les Rwandais, on trouve aussi les Éthiopiens, les Kenyans, des autres nations, même des Européens, avec les armes américaines. Mes frères et sœurs, nous avons une arme
plus que les armes des Européens, c'est la prière. Quand nous adressons nos prières tous ensemble, auprès de celui qui a créé l'Américain, de celui qui a créé l'Africain, de celui qui a créé Kagame, il va venir à notre secours. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai remarqué une chose et je voudrais bien attirer l'attention de chacun. Les Anglais étaient au pouvoir en Afrique du Sud. Après les élections, mes frères et sœurs, le président, le noir, Mandela est passé. Les Blancs, ils ont fait semblant de tout laisser. Or, ils préparaient d'autres générations. Ils ont attendu 30 ans, 25 ou 30 ans après. Ils ont rebondi. Ils ont espéré que non, les Noirs ont oublié les bienfaits de Mandela. Maintenant, nous pouvons revenir. Ces gens-là, et les Américains, les Anglais, les Européens, qu'ils soient Belges, Français, Allemands et les autres, pour eux, mes frères et sœurs, l'Afrique ne peut jamais se développer et surtout la RDC. Ne nous frottons pas la main, disons que non, maintenant que c'est elle qui est passé président, avec son gouvernement, ils vont travailler, ils vont tout faire pour que la RDC retrouve la paix. Nous devons nous battre nous-mêmes. Hier en France, c'était François Mitterrand. Après François Mitterrand, Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, il y a eu les Giscard d'Estaing, il y a eu les autres là. Et aujourd'hui, c'est Macron. C'est la même politique. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'inculquer cela aux générations futures. Ne permettez pas aux Africains de se développer et surtout la RDC. C'est une politique qui a déjà été bien conçue. Il faut chercher à balkaniser la RDC. Lumumba l'avait déjà dit en 1960. Le plan est déjà conçu. La balkanisation de la RDC, c'est aujourd'hui. C'est comme ça qu'il avait dit, pour attirer notre attention. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Lumumba est mort et ses plans continuent jusqu'aujourd'hui. Les présidents français, pas l'actuel, son prédécesseur, il était venu ici, non? Il dit que c'est trop grande, il faut qu'on la partage avec les Rwandais. Et lui n'est pas parti par deux chemins, il n'a pas mâché les mots. Il a dit qu'il faut qu'on divise la RDC, c'est trop grand. Et c'est comme cela que tous les autres qui viendront, c'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est à nous de nous tenir la main dans la main et combattre pour notre pays. Et quand on parle aussi de la cohésion, ce n'est pas qu'il faut que le président convoque un dialogue, qu'il se retrouve autour d'une même table avec les Fayoulou, les Katumbi et les autres. Ça, ce n'est pas la cohésion. Ce n'est pas non plus une unité nationale. Si c'était l'unité nationale, ils sont là dans l'union sacrée, non? Mais dans l'union sacrée, ils vivent dans la divergence d'opinion. La cohésion nationale, c'est nous, le peuple. Mes frères et sœurs, nous devons prier pour notre pays. Laissons des petites histoires. On souffre, comme le cardinal l'a toujours dit, ces peuples souffrent là-bas. Mais quand on décrète la gratuité de l'enseignement, il est le premier à imposer les Minerva dans leurs écoles catholiques. Le ministre de la Justice a appelé les pasteurs pour la prière le 9 février. L'un des prêtres, il sort, dit non, nous allons prier pour nos ennemis. Oui, nous allons prier pour nos ennemis, que le feu du ciel descende sur nos ennemis, les brûle, qu'ils soient calcinés. Qu'est-ce que vous croyez? Seigneur, protège-les. Non. David l'a fait cette prière-là. Seigneur, efface même les noms de tous mes ennemis dans la liste de ceux qui doivent hériter la vie éternelle. L'homme selon le cœur de Dieu.
Ça fait mal, mes frères et sœurs, que nous voyons les nôtres tomber comme ça. Il est vrai, je n'ai jamais partagé les mêmes points de vue que les catholiques. Quand je vois celui, les catholiques qui a été président de la CENI, mourir vraiment dans cet état-là, avec une intelligence, je ne sais même pas comment qualifier ça. Vous sentez, ce sont nos intelligences qui partent. Certains, de leur vivant, préfèrent aller donner leur intelligence au Rwanda pour faire du mal aux Congolais. Qu'ils soient maudits, ces gens-là. Que le Seigneur, là où il est assis sur son trône, exauce la prière de son peuple en RDC. Chaque fois qu'on veut vraiment vivre un bond d'aller de l'avant, non, on vient avec tout ça. Pour que la RDC ne soit pas construite. Et la RDC ne se développe pas. Mais nous sommes dans le plan de Dieu, ce qui est rassurant. Je peux vous rassurer, frères et sœurs, nous sommes dans le plan de Dieu. Je vais prier. Seigneur, bénis ton peuple. Je viens recommander ces pays entre tes saintes et puissantes mains. Jusqu'à quand, papa? Comme toi-même tu avais dit à tes disciples de ton vivant sur la terre, jusqu'à quand vous supporterai-je? Aujourd'hui, Seigneur, nous vous prions aussi, nous vous déposons cette question. Jusqu'à quand ces massacres vont continuer? Kagame va continuer à tuer les nôtres, tendre des pièges à nos généraux, à nos braves colonels, à nos militants, à nos militaires et à nos frères et sœurs qui se sont sacrifiés aux côtés des FARDC pour défendre nos terres, Seigneur, que nous ont légué nos aïeux au Père. Yahweh, jusqu'à quand nous allons continuer, ô Dieu, à vivre ces moments de douleur? Toutes les plaies qui sont toujours encore vives chaque jour. Quand on se dit que cette fois-ci, ça y est, les plaies commencent maintenant à se cicatriser, vite, vite, on doit remuer cela par un événement malheureux qui arrive, toujours du côté du Rwanda, soutenu par les États-Unis, soutenu par la France, soutenu par l'Angleterre, soutenu par l'Union européenne. La RDC aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, abandonnant notre triste sort. Mais souviens-toi, Père, le 23 juin 2019, le premier d'entre les Congolais, le président de la République, papa, il t'avait confié cette nation. Il t'avait invité pour venir t'asseoir sur le trône de notre pays. Cette guerre, en réalité, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi que l'on veut contraindre, Seigneur, à aller à la table de négociation avec le M23 et derrière le M23, le Rwanda, les Kagame et les autres, Seigneur. Mais c'est en réalité contre toi, Père. Exauce la prière que nous t'adressons pour notre pays, papa. Confronte tous les ennemis de la paix, du développement de la RDC, qui nous ont créé des problèmes, Seigneur, même ici dans la ville de Kinshasa, avec les phénomènes Kuluna, les Mobondo dans le Grand Bandundu, les Kamwena Sapu dans les Kansai, et dans d'autres coins, Seigneur. Comme cela ne suffit pas, il faut qu'il y ait encore des maladies déclarées sur le sol congolais pour décimer autant de personnes. Et les Congolais, les autorités ne peuvent même pas se concentrer, Seigneur, pour établir un programme pour le développement de notre pays. Yahweh, l'heure est arrivée. 2025, que ce soit notre année, Seigneur, où tu viens confondre tous nos ennemis. En commençant par ceux qui se considèrent comme les tout-puissants dans le monde, les Américains, les Anglais, les Français, les Européens d'une manière générale, et tous leurs antennes en Afrique qui viennent s'aimer en RDC, chercher à déstabiliser, Seigneur, nos institutions, qu'ils soient confondus au nom puissant de Jésus. Je recommande ton peuple qui était connecté à ce programme, papa,
que tu étendes la main sur la vie de chacun, dans nos maisons, dans nos familles, pour nous bénir et pour nous garder. Que ce week-end soit béni au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve, en tout cas généralement, le lundi. Mais au cas où il y aura encore une situation, je reviendrai pour la prière spéciale Losako. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et aussi de faire abonner d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve alors le lundi à 23h, heure de Kinshasa.